Bonjour à tous. Y a-t-il un lien entre la prescription du finastéride pour prévenir la chute des cheveux et les problèmes d'érection? Vous faites peut-être partie des hommes qui perdent leurs cheveux et à qui on a pu prescrire un traitement que l'on appelle le finastéride, dont le nom commercial est le Propecia. Ce traitement, finastéride à 1 mg, est prescrit en effet pour prévenir la chute des cheveux. Il va moduler l'activité de certains récepteurs à la testostérone et va atténuer les conséquences de la sécrétion de la testostérone par vos testicules sur votre chevelure. En effet, le cuir chevelu possède des récepteurs à la testostérone et lorsque ces récepteurs sont activés, d'une certaine manière, la chute des cheveux peut apparaître. Afin de prévenir cette chute des cheveux, depuis plusieurs années maintenant, certains médecins prescrivent du finastéride sans forcément donner toutes les informations nécessaires aux patients. La prescription de finastéride doit être précédée d'une information loyale évoquant les possibilités d'une dégradation de la fonction sexuelle. En effet, il a été montré que la prescription de finastéride sur plusieurs années va modifier la composition même des tissus de la verge. Cette modification va intéresser les cellules musculaires lisses qui vont au fur et à mesure disparaître et être remplacées par de la fibrose. La conséquence est une baisse de qualité des érections, un surrisque de développer ce que l'on appelle le syndrome hard-flaccid, qui est un syndrome assez rare, mais qui, lorsqu'il se développe, peut provoquer une vraie détresse sur le plan sexuel. Je vous invite pour cette raison à regarder notre vidéo sur le syndrome hard-flaccid pour en savoir un peu plus. Une autre conséquence classique de la prescription de finastéride au long cours est une chute de la libido, une chute des envies sexuelles. L'ensemble de ces symptômes, la perte de qualité des érections, la baisse de la libido, peut enfin être associé à une humeur triste et l'on recense déjà plusieurs tentatives de suicide chez les patients traités par ce médicament et chez qui il est difficile bien sûr de faire la part des choses entre la responsabilité du finastéride et la responsabilité d'un trouble de l'humeur préexistant, connu ou non. Néanmoins, ces cas sont suffisamment fréquents pour que l'on puisse mettre en garde les patients qui envisagent ce type de traitement pour prévenir la chute de leurs cheveux. Je vous engage donc à discuter de tout ça avec votre médecin avant de commencer ce traitement et de faire le point avec lui sur les risques spécifiques qui s'adressent à vous, car en effet, les risques de perte de qualité d'érection ou de perte de libido varient selon la situation de chacun et selon les antécédents de chacun. À bientôt.